Ce que vous allez voir et entendre dans cette collection audiovisuelle est art total. Il est donc entièrement, partiellement ou aucunement nécessaire de savoir si cela est aucunement, partiellement ou totalement vrai au minuscule sens commun. De la mémoire de certains surgiront des images réelles, donc tout est réel. G 1959 à M 1990 à M déclarait être né 1 minute avant 20 heures dans la ville de M. G fut le troisième enfant viable et originaux d'un couple particulier puisqu'il regroupa la tradition communiste de la famille paternelle et la tradition catholique de la famille maternelle. Père et mère immigraient dans l'intérieur d'un fleuve à un autre. Frère E décéda en prenant des photographies de sa maison individuelle en construction. Mère perdit la tête, puis la vie. Père, ayant perdu son fils et son épouse, ne mena aucun combat contre une longue maladie qui s'en trouva écourtée. Après s'être occupé de mère puis de père, sœur M vivant au Canada avec épouse et enfants, G se retrouva seul, porteur selon vous de leur handicap conjoint. Le cimetière descend vers le fleuve Capital, non loin de la salle de spectacle, où G affirme vous avoir découvert, ainsi que la gloire tentante que vous offriez à un chanteur. C'est ici qu'il avait prévu de débuter son histoire, une histoire d'art total, entier. L'histoire débuta avec grand-père N, père de père, qui participa aux courses mythifiées avant que la Grande Guerre n'écourtât sa carrière. L'histoire continua avec un de ses fils, l'oncle mythique, avant que la guerre suivante suspendît sa carrière. Son décès précoce durant son engagement militaire ultérieur mit fin à son histoire. L'histoire reprit avec cousin P et frère E que leur famille, père, mère, oncle et tante, accompagnèrent dans les sous-bois et sur les goudrons. G soutint son frère et son cousin jusqu'à ce qu'ils abdiquent à cause des études, des autres occupations. Quand le fruit fut prêt à mûrir, G fut saisi personnellement par le Tour de France 1973 et le vélo, et l'histoire et le mythe l'occupèrent jusqu'à la fin de ses jours. G inventa le plus abouti de tous les jeux cyclistes, dont il fut le seul utilisateur des heures durant. Le grand absent, grand critique du Tour 1973, survint en vainqueur dans la vie de G en 1974. Sa défaite de 1975 abattit G, qu'il n'eut cependant tout à coup pour lui presque seul à son arrivée dans votre ville. Dommage que G aimât le vélo alors que le vélo ne l'aimait pas. Mais tant de vos écrivains et artistes préférèrent la bicyclette qu'il ne s'en formalisa pas.
Père s'occupa activement de son premier garçon, frère E, un garçon intelligent, appelé à devenir un grand acteur du parti et un grand ingénieur dans le monde de l'aviation, où était entré grand-père N, où s'était installé père, empli du mythe de l'aéropostale. Frère E fut appelé, mais ne répondit pas jusqu'à pouvoir devenir ce que père attendait. Mère s'occupa activement de sa fille, sœur M, n'espérant rien d'autre pour elle qu'une vie agréable, peut-être institutrice, puisque mère ne put le devenir, et quelques enfants dont mère pourrait s'occuper. G ne fut à personne, dénué d'esprit de rébellion, inutile puisqu'il n'avait personne contre qui se définir. Mais son imagination put s'épanouir en son silence d'enfant presque muet, en tout domaine où l'art et la création autorisaient possible déploiement. Père dessinait pour l'aviation, dessina un grand Mickey sur le tableau porte dans la chambre des enfants. Tintin, qu'oncle le vénérait. Pif, que le parti proposait. Mickey, du pays du diable, qui s'imposa par son journal 20 ans durant. Astérix, qui naquit en même temps que G. Les BD de frère E. Et celle de sœur M, où un acteur de roman photo ressemblait à père, car c'était lui qui déployait sa méchanceté. Toutes ces images, ces BD, les vitraux des églises aussi. Tout cela obligea G au dessin, en entraînement acharné, quotidien. Jusque vers la bande dessinée et son grand œuvre déployée sous des formes multiples, réclamant votre regard vers la célébrité qui ne vint pas.
Aucun N n'avait franchi la barrière. Souvenez-vous cependant que vous avez vu de ses œuvres. Chez les S, la famille de mère, la littérature était la deuxième activité la plus importante après, voire avant, le culte. J'ai pu dévorer 3 à 4 générations d'ouvrages dès qu'il sut lire, en même temps que sœur M, née 2 ans plus tôt et initiée par mère avant son apprentissage public. Dès qu'il sut écrire, G écrivit, en dehors des obligations officielles qui vous suffisaient. Là aussi, son acharnement quotidien visa votre regard et la gloire littéraire. Dans la mansarde parisienne que père avait acquise pour les études supérieures de frère E vite écourtées, et quand sœur M n'y était pas, G vécut un artiste maudit, écrivant tapuscrit après manuscrit. La littérature n'habitait pas G, il était littérature. Il ne vécut que pour elle. G travailla pour la gloire qui ne vint pas, mais il passa tout près. Vous pourriez vous en souvenir, les éditeurs aussi.